Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lance 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Laissez de côté le plaisir de l'insouciance de votre vie. Nous allons où l'obscurité et l'angoisse sont vos seuls amis. Mais assez parlé, je laisse la parole au maître du jeu. Bonjour et bienvenue dans cette 5e saison de Sombre Machination. Nous sommes aujourd'hui avec Olin, Sir Mascox et Whirlwind. Vous découvrez peut-être Whirlwind, sachez qu'il est dans la campagne Terrible Périple, qui est une campagne D&D en live. Il est d'ailleurs avec Sir Mascox et Jex. Et vous pouvez aussi le voir dans des one-shots, notamment 2 one-shots où c'est lui le MJ et moi le joueur. 3 one-shots. C'est vrai que j'avais oublié le deuxième. Nous sommes, comme vous le remarquez certainement, dans la forêt. Belle forêt, n'est-ce pas? Donc, eh bien, il fait frisquet. Je dirais, frais. Il fait frais. Il fait vif. Et il y a à peu près 2293 moustiques au mètre carré sur cette table. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez quelques gestes genre... c'est pour les moustiques. Nous allons donc démarrer cette partie sur du Cthulhu Dark. Si vous ne connaissez pas les règles, allez voir les épisodes, enfin les saisons 2 et 3, je résume les règles dedans, je ne le referai pas. Simplement, sachez qu'ils ont un dé de santé mentale face à eux, qui est à 1 pour l'instant, ils vont le lancer, à chaque fois que ça sera supérieur à ce qu'ils ont, ils augmentent, etc. jusqu'à 6, où ils sont définitivement fous. Nous sommes donc dans de l'horreur, la partie se situe en 2019 aux États-Unis et nous allons présenter les personnages. Olin, tu es donc Martin Farley, qui est donc réalisateur-producteur. Tu as 39 ans. Ouais. Et tu es américain. Tout à fait. J'ai réalisé beaucoup de séries documentaires pour la télévision et il se trouve que là j'ai eu un tips sur une piste d'une créature qui semblerait être le Bigfoot et du coup je voudrais faire un documentaire avec 2 de mes collègues avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé. En fait, c'est vraiment pas la seule raison pour laquelle je suis ici. Il se trouve que dans cette région, la région du Mont-Rainier, mon père a vécu ces dernières années et en tout cas, je ne l'ai jamais revu depuis ce moment-là. Il a a priori disparu vraiment là-bas. Et j'aimerais récupérer plusieurs informations à son sujet si possible. En profiter quoi. Tout à fait. Et donc, du coup, je précise que ton père habitait dans le coin de Bearhead Mountain. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Mascox, tu es donc Gareth Conrad. Tu es donc un ancien journaliste et qui est maintenant scénariste. Tu as 37 ans. Et j'ai été contacté par mon ami Martin Farley, qui donc m'a contacté pour un job. Je l'ai accepté avec plaisir. C'est grâce à Martin que j'ai pu quitter mon job de journaliste et pour devenir maintenant scénariste et avoir des aventures un peu plus excitantes que mes anciens articles nuls. Je sais uniquement que je dois prendre du matériel de randonnée. C'est tout ce qu'il m'a dit. En tout cas, il m'avait dit que c'était bien payé et je lui fais confiance, donc j'y vais avec plaisir. Tu travailleras avec Chester, que tu as déjà vu. J'ai déjà vu Chester, j'ai bu quelques bières avec lui. Il a de bonnes histoires, c'est un très bon caméraman. Je lui fais pareil, totalement confiance. Et tu as un secret dans ton passé assez étrange. Ce secret, en fait, quand j'avais l'âge de 8 à 9 ans, j'étais jeune, je suis parti en campement en forêt à Willow Creek, en Californie. Et il se trouve qu'en m'éloignant du campement pour découvrir les joies de la forêt, j'ai aperçu une créature humanoïde grande, avec de très longs bras, des poils noirs, des yeux injectés de sang. En tout cas, ma mémoire se souvient très clairement de ça. Et avec le temps, j'ai appris que c'était le Bigfoot. Mais il se trouve que je ne rationalise pas ça. Pour moi, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'était une hallucination d'un enfant. Tout
tout simplement. Ça n'empêche que même si l'esprit pense qu'il n'existe pas, au niveau des tripes, j'en suis pétrifié de peur. Tu as peur du Sasquatch. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Mon cher Whirlwind, tu es donc Chester Green. Tu es donc un homme à tout faire, mais avant tout un caméraman. Tu sers effectivement dans pas mal de tournages. Comme je le dis, d'homme à tout faire, c'est important. C'est-à-dire, quand il y a un campement à faire, quand il y a un truc à préparer, une voiture à conduire, un machin, c'est généralement toi qui le fais. Tu es sur des petites prods, mais tu gères très bien ces petites prods. Et présente-toi un petit peu. Comme il a été dit, ma fonction c'est caméraman, mais je fais à peu près tout ce qu'on me demande de faire. J'ai fait des petites productions, mais j'ai 42 ans, donc j'ai eu le temps d'en faire un certain nombre. En tout cas, j'ai une bonne expérience des tournages. Voilà, les deux autres, je les connais de manière professionnelle. On n'est pas spécialement amis. J'ai eu l'occasion par moment d'aller boire un coup avec eux. Et d'ailleurs, à ce propos, je sors d'une période de consommation importante d'alcool. Donc j'ai accepté ce tournage sans connaître les tenants et aboutissants pour pouvoir faire un petit peu autre chose, sortir et voir un autre décor et me changer les idées. Voilà. Je précise aussi que on t'a demandé de prendre du matériel de caméra, de micro dissimulé. Et on t'a prévenu aussi que ce serait au Mont-Rainier, et donc avec du matos de rando à prendre, campement, etc. Nous sommes donc en 2019. Septembre-octobre, fin d'été, début d'automne. Et vous arrivez donc au Mont-Rainier. Le Mont-Rainier est assez connu. C'est une grande montagne qui est en fait un volcan. Ce n'est pas un super volcan, mais voilà, ce n'est pas très loin du Mont Sainte-Hélène, qui est assez connu pour avoir explosé dans les années 80, puisque c'était un volcan. Voilà, le Mont Rainier ne risque pas d'exploser demain, mais c'est à côté de Seattle, donc dans le nord-ouest, le plus nord et le plus ouest qu'on peut des États-Unis. Et donc c'est vrai que s'il venait à exploser, ça serait énormément de morts, puisqu'il y a beaucoup d'habitations, etc. Et d'ailleurs, autour du Mont Rainier, c'est un parc national américain, ces fameux parcs qui sont gigantesques, avec des centaines de kilomètres de forêt, dont une grosse partie n'a peut-être même jamais été parcourue par l'homme, où il y a la nature plus naturelle possible. Il y a des animaux, il y a des risques, il y a des cascades, il y a des paysages incroyables, mais il y a aussi des gens qui vivent là-bas, seuls, ou bien en petite communauté. C'est connu, il y a un petit peu de tout, des hippies et d'autres choses. Vous arrivez donc sur un parking qui est en bas dans la vallée du Mont Rainier. C'est un parking qui est à la base de un peu tous les chemins de randonnée. Il y a d'ailleurs l'office du ranger du coin qui est là. Alors que vous arrivez tous les trois, vous deux, vous ne savez toujours pas sur quoi vous allez travailler. C'est quelque chose qui vous préoccupe un petit peu, on va être honnête, puisque vous avez du matériel de randonnée, des caméras dissimulées pour toi. Mais bon, vous connaissez Martin, ça devrait se faire. Et alors que vous vous installez en dehors de vos véhicules et que vous sortez un petit peu vos affaires, vous faites les salutations et donc vous tournez un petit peu vers Martin en mode mec, pourquoi on est là? Salut les gars, ça fait trop plaisir de vous voir, vraiment, c'est trop bien. J'adore travailler avec vous, c'est trop bien. Mais la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était quand? Il me semble, la dernière c'était je crois, tournage il y a 6 mois, un truc comme ça. Ouais, à peu près, ouais. Mais là, gros dossier, vraiment, quelque chose pour un documentaire, un peu sensation. J'ai des infos sur des empreintes d'animaux un peu étranges a priori, tout ça. Peut-être ce serait lié au Bigfoot et tout. Franchement. Attends, tu parles d'un docu-fiction là? Non, je parle de vraies infos, de vraies empreintes. Des vraies infos. Tu rigoles là, attends. C'est pas tellement à ça que je m'attendais. Écoute, que ce soit vrai ou non, en vrai on s'en fout. L'important c'est de faire un truc qui soit bien percutant pour les gens, qui se vendent bien et qui nous rapporte de l'argent. Avec le Bigfoot? Bah carrément.
Il y en a un paquet de documentaires qui traitent de ce sujet. J'espère Mais que tu as une justement. particularité. Il marche à chaque fois. Et c'est Pourquoi pas nous? Il y en a plein sur Netflix, même sur d'autres trucs comme ça. Sur le câble, ça se vend. Des documentaires sur Bigfoot, sur Zone 51, tout ça, ça fait sensation, ça se vend bien. Bon, écoute, très bien. Moi, on est là, donc je te suis. Mais il y a un vrai cachet à la fin. Ouais, carrément. Il vous propose effectivement une somme directement très intéressante. Il semble sûr de son projet. Au vu de la somme, ça semble plutôt garanti. Mais du coup, t'as besoin de moi en tant que scénariste ou il y a un côté fiction du coup. J'avoue qu'il faut que tu me rendes ça un peu percutant, quoi. Ouais, ok, d'accord. L'idée c'est ça, c'est de rendre le truc quoi réaliste. Ouais, faut vraiment que le spectateur il se sente dedans, quoi. Ok. Je commence à m'équiper, Ouais. caméra et... Donc vous voyez effectivement qu'ils sortent des petites caméras dissimulées que toi tu lui avais demandé. Hein. Très bien. Ce genre de petites caméras qu'on peut glisser vite fait dans un bonnet, dans un chapeau, à une poche derrière un stylo, peut-être à d'autres endroits dans un sac, et des micros aussi que vous pouvez mettre au niveau des mains, que vous pouvez cacher un petit peu partout, qui vous permet d'être totalement anodin pour qui que ce soit qui vous voit, mais avoir de quoi filmer quelqu'un. Alors, on va être clair, la qualité, ça va pas être incroyable, mais c'est largement suffisant, et de toute façon, c'est ce qui se fait dans ce genre d'événements, enfin de documentaires. De toute façon, Gareth, fais-moi confiance. T'es un peu qui tu es grâce à moi. Ouais, je te fais totalement confiance, c'est clair. Mais je sais pas, c'est histoire de big. Bref, enfin. Et du coup, les caméras, c'est on se met en mode fan footage, on se Écoute, fait. c'est pas... Enfin, on n'a pas reçu les autorisations vraiment, quoi. Ok. Donc on y va, on fait notre travail, mais discrètement, quoi. Ok. Tiens, je te profite, je t'accroche un micro. Vas-y. Vous êtes tous équipés de vos petites caméras, toi t'es en train de régler le truc, et alors que vous vous harnachez de vos sacs à dos, il sort, Martin, une feuille avec un plan. Vous voyez que c'est une photocopie d'une lettre dont une partie en tout cas a été coupée à la va-vite, un petit peu, vous savez, pliée, déchirée. Mm. Donc vous n'avez pas la totalité de la lettre, mais ça semble être une sorte de chasse au trésor. Le terme est chasse au trésor. C'est-à-dire que voilà, c'est suivez le chemin machin. Quand vous voyez le gros rocher avec les marques bleues, allez à droite sur 200 mètres, vous verrez alors la souche fendue, voilà. Ce genre d'indication-là. Et donc il vous montre ça avec la carte. Ouais, c'est très bien tout ça, mais t'as un vrai plan de la région? Ouais, t'inquiète, je ça regarde. Il vous montre le plan. Et je dois le rappeler à nos téléspectateurs, vous n'êtes pas, aucun de vous trois, n'est formé ou compétent Ni même habitué. ou même habitué à la randonnée. Tous vos vêtements de randonnée sont neufs ou en tout cas ont été très peu usés par quelques balades du dimanche. Là on parle du Mont Rainier, c'est quand même autre chose. Mais bon, pourquoi pas, après tout, quel danger il pourrait y avoir. Alors que vous vous harnachez, vous voyez sortir de son bureau le ranger du coin. Il a son petit chapeau, il a sa petite insigne, il arrive, il roule un petit peu des mécaniques, et il est un peu plus vieux que vous. Vous avez la quarantaine, même pas pour certains, mais voilà, lui il est plutôt 50-60 ans. Visage un petit peu tiré, à la Clint Eastwood. Il vous regarde, il vous juge un petit peu, il fait bonjour. Alors on va se balader. Bah, là-dessus, vu le personnage, j'allume discrètement une caméra, un micro, de manière à pouvoir le filmer, Ouais. en dessous discrètement. Donc lui, il prête pas attention à ça, il vous ausculte, mais plus vos affaires. Il y a un problème avec notre matos? Non, il est très bien. Il est très neuf. Faut bien commencer quelque part. Vous n'avez pas l'habitude de la nature, vous êtes
Des citadins, c'est ça? On veut un petit bol d'air frais, quoi. Un petit bol d'air frais, c'est ce que beaucoup de gens essayent de prendre. Puis, ils tombent. Ils glissent. Ils se cassent un os. Ils se brisent le crâne. Ou tout simplement, ils disparaissent. Sans laisser de traces. Vous, ce que vous voyez, il pointe vers le Mont Rainier. C'est une grande montagne avec des chemins qui sentent le sapin et les fleurs. Mais des dizaines de personnes disparaissent chaque année. Alors attention, hein, certains sont retrouvés. Morts, parfois. Blessés, d'autres fois. Mais il y a d'autres personnes qu'on ne retrouve jamais. Comme si la nature les avait engloutis. Alors, vous venez avec vos... Et il touche son vêtement, vos vêtements tout neufs, technologiques. Et il prend ta carte. Cartes qui sont encore... Et il retire un petit truc, etc. C'est de neuf. Tu vois ce que je veux dire, la carte encore. Le film plastique. Mais voilà. Ou encore vos sacs. Et là, il tire sur un truc sur ton sac qui te déséquilibre. Mal équilibré. Mais sachez que... Moi, mon métier, c'est de protéger les gens. Contre la nature. Et de protéger la nature de gens dangereux. On fera pas de vagues. On n'a pas l'air dangereux. Ouais. Non mais on comprend, les accidents ça arrive souvent, on est prudent. Et puis comme vous dites, 2013. Ouais, quoi? 2013. Ouais. Il y a 6 ans de ça. Un gamin. Il vient avec sa famille. Il devait avoir 9 ans. Ils viennent camper. Il pointe avec sa tête vos affaires de campement. Après tout, camper au Mont Rainier, quelle bonne idée. Avec sa famille, il s'enfonce dans les bois. Puis au bout d'un moment, il s'arrête, il campe, il dorme. Et puis à un moment, voilà, l'espace d'un instant, ils regardent pas leur enfant. Ce petit garçon, alors que sa mère se retourne, a disparu. Avec mes collègues, on a passé 2 mois. 2 mois à quadriller cette forêt. Vous savez quelle taille ça fait? Le parc national du Mont Rainier? Des centaines d'hectares. C'est gigantesque. Il y a des zones qui ont peut-être jamais été parcourues par l'homme. Il a été retrouvé à 200 km de là, dans une fosse, nu, mort, couvert de griffures. De toute façon, on n'ira pas bien loin. On est juste 3. On va faire un petit documentaire sur la flore. C'est voilà, rien de plus. Hein. On aime bien la nature. On veut la découvrir. Et on fera attention, promis. Faites attention avec les feux. Et n'oubliez pas que vous êtes des visiteurs dans ce parc. Y a pas de souci. La nature ne vous appartient pas. Bien belle morale. On est un peu pressé, monsieur. On va vous laisser à votre journée, à vos occupations. Ouais. On y va? Allez. Il vous regarde partir. Il reste... le truc bien il reste comme ça, là. Et il vous regarde partir avec prendre ça. un plan en m'éloignant. Ah, j'espère que t'as filmé, hein. Parce que le mec, putain. Écoute, je suis un professionnel ou pas, quoi. Ah, cool. tu l'as Putain, Je suis filmé, j'ai tout enregistré. Ouais. Ah, je savais que je pouvais lui faire confiance. Trop Non bien. mais enfin en vrai, tu veux qu'on fasse un docu? Là on part sur de la fiction. Bah, là, Ça, c'est de la sensation. C'est du... Voilà, là, il se passe des trucs. Les Ça, gens c'est vont bien. jamais croire que c'est pas. Mais Là, Mais t'as un début de si. film d'horreur avec un personnage c'est comme trop ça. bien. Allez. Ouais. Lui, le mec, il fait juste son boulot. Il veut juste, voilà, essayer de... Bah, il m'a quand même fait un petit peu flipper avec ces histoires d'animaux et de. Enfin, c'est quand même. Mais, enfin, tu sais, il essaye de nous faire peur pour pas qu'on fasse n'importe quoi, c'est tout. Ouais. Enfin bon, si on pouvait faire ça quand même rapidement et partir le plus T'inquiète, possible t'inquiète, d'ici, t'inquiète, t'inquiète, ça devrait être rapide. parce qu'on est que 3, on n'a pas d'équipe technique, donc voilà. Mais du coup, ton histoire, donc, c'est des mecs qui ont mis en scène quelque chose et nous. De quoi? Non. Non. Non, tout est vrai.
Ok, Tout est vrai. Bah, attends. Le documentaire. Vous remarquez que dans le ton de Gareth, il y a une gêne quand il vous regarde comme ça en rigolant, etc. Il y a une sorte de gêne. Il y a quelque chose que vous percevez. Un petit sourire gêné, mais c'est tout. Mec, t'inquiète. Là, moi, le documentaire, je vais l'appeler, je sais pas, Les secrets du Bigfoot ou je sais pas quoi, mais... Attends. Attends, un nom mieux que ça Ok. quand même. Non mais oui, sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est le titre, c'est l'accroche. Mais nous, en vrai, si c'est vrai ou pas, du moment qu'on a 2-3 images sympas, on s'en fout. Ouais, t'as raison. Allez, on y va. De toute façon, Fera mieux avec son trouvera. ouais. Et au pire, ça fait une bonne balade. Et une bonne balade, ce fut. Au début. Au début, le chemin est un chemin de balade, justement, la balade dominicale qu'on fait en famille sur des petits chemins de gravier dans la forêt qui sont bien droits. Mais rapidement, ça devient un vrai chemin de randonnée. On parle de chemin qui vous demande un effort. Un chemin qui est couvert de pierres, parfois glissantes, parfois coupantes, qui vous demande de parfois utiliser vos mains pour progresser. Et surtout, un chemin qui est fatigant, voire même éreintant pour certains, notamment Chester, qui, notablement, prend du retard sur vous. Vous devez régulièrement vous arrêter. Bon, vous ne refusez pas le petit arrêt qui vous permet de reprendre votre souffle et d'observer la nature, qui est malgré tout très belle. Mais vous remarquez que Chester, il souffle, après tout. Il est plus âgé que vous. Vous ne savez pas exactement combien, mais il est plus âgé. Et vous voyez qu'il galère. Et vous continuez d'avancer, malgré tout, sur ce beau chemin, dans la forêt. Rapidement, vous entendez un souffle rapide derrière vous. Un petit... Et là, vous voyez sortir un petit peu de nulle part, enfin, du chemin tout de même, un petit vieux, tout sec. Des vêtements un petit peu vieux, type années 70, honnêtement un petit peu hippie, qui vous regarde, un grand sourire, des sacs de lin de course, un vieux sac à dos en tissu, blindé de courses, de nourriture. Hein, on parle de... Typiquement, pas le mec qui fait une randonnée. Ah non. Mais typiquement le mec qui vous a grillé Ouais. sans problème, et il vous regarde et il fait « Bah dis donc les jeunes, alors, on fait l'escalade ?» Ouais, bah, vous êtes en forme, vous, hein? Ah bah il faut. Plus en forme que Chester en tout cas. Je vous avoue que c'est notre première fois ici. Ah bah c'est un beau lieu, le Mont-Rainier, vous allez où, comme ça? Attendez, je sors mes indications. On m'a dit d'aller dans cette direction, là, tout droit, puis après à l'est, par ici, je crois. D'accord, bah écoutez, moi j'habite un peu plus haut là, on est une petite communauté de... Vous connaissez non, Greenview? Vous avez jamais entendu parler. Non, pas trop, non. À Greenview c'est un peu plus haut, en fait on n'est pas loin de... Il y a un lac Cedar Lake, en fait on n'est pas très loin de ça, et voilà on est... Et donc effectivement il parle de communauté, vous avez déjà entendu parler de ce type de communauté, hein, on parle de maisons qui sont éloignées de 100 mètres à 500 mètres, voire même 1 kilomètre. C'est pas un village, c'est juste des gens qui s'entraident quand vient l'hiver, etc. Qui ont un mode de vie en fait un petit peu à la Far West, si on peut simplifier, qui souvent sont des hippies ou des survivalistes, des choses comme ça. Ils regardent un petit peu vos affaires et font bah non, oui, vous démarrez, hein, vous démarrez. C'est tout neuf tout ça, hein. Faut bien commencer quelque part. Hein. Ah bah, on est bien d'accord. Y a jamais d'âge pour commencer, hein, vous savez, c'est toujours bien bon. Il faut croire qu'il n'y a jamais d'orage pour s'arrêter. Ah bah... Enfin, J'espère bien. Vous allez, Ah bah, on bien en espère forme. continuer. Ah bah, on fait tout pour, hein, on fait tout pour. Vous connaissez bien la région, du coup? Bah oui, plutôt bien, oui. Ah, c'est chouette. Et vous êtes nombreux dans votre communauté? Non, on a une... Bah, et du coup, tu vois qu'ils comptent un petit peu... Ouais, une petite dizaine, quoi. Enfin, il y en a qui sont là, qui sont pas vraiment dans la communauté, quoi. Ah, et on pourrait vous passer, vous faire un petit bonjour chez vous? Il y a pas de raison que non, hein. On n'est pas... C'est très sympa, monsieur. On est plus accueillant que les ours. Quoi, il y a des... Ah oui, il y a des ours. Ours noirs dans le coin. Parce qu'il y a un ranger Clint Eastwood là, qui nous a accueillis, nous disait que c'était un peu dangereux dans la région. Donc, Le ranger, c'est Caleb. Caleb Tanner. Oui, en bas, bah, je le connais bien, oui. Le petit jeune. Et il nous a pas donné son nom. Eh ben, je vous le dis. Tanner.
Un peu un froid, peu le tiré. monsieur. Hein. Oui, Ouais. bah oui, un petit peu. Oui, bon. Tout tendu. Ouais, bah moi je l'ai connu, il était plus jeune que vous à l'époque. Hein. Du coup, compte tenu de notre manque d'expérience manifeste, si d'aventure on voulait faire une halte par chez vous, histoire de passer la nuit, ce serait possible? Ah bah faudrait voir avec les gens, mais je pense qu'il y a moyen de moyenner, oui. C'est pas très loin. Et là il vous regarde et puis il fait bon. Oui, si, peut-être un peu plus d'une journée pour vous, quoi. Ouais, on a prévu large, ça va le faire pour le sûr tournage. Mais oui, ça va. Enfin, on va faire des pauses, ça va le faire. Ok. Bon, mais on y va. Ok. Ouais. Donc tu vois qu'il a pas entendu, il fait un problème. Ah non, on discute entre nous. Non, comment il y a on s'organise. D'accord. aucun problème. D'accord. Faites attention, hein, tout de même si vous dormez, comme je vous dis, hein, il y a des ours, mais il y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des big cats, hein, comme on les appelle. Donc faites attention à ça. Hein. Des quoi? Des gros chats? Oui, bah et donc big cat, hein, des fauves. Donc bien évidemment, Des il parle cougars. évidemment des cougars et des pumas qu'il peut y avoir dans le coin. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, peut-être que Bah, j'aurai l'occasion de vous remercier pour votre hospitalité, du coup. Ce serait Ouais, pas de vraiment souci. sympa. Bah, si vous demandez Nelson, hein. Ok. Si vous arrivez là-bas. Bah, et puis avec voilà. grand plaisir. Une très bonne journée à vous. Bah vous aussi, hein. Allez, puis bon courage, hein. Ouais, merci, bonne attention. Allez, il tape sur ton épaule Ouais. et puis hop, il reprend ses sacs et, Je filme son départ. et il trace, il marche genre voilà comme s'il avait rien sur le C'est dos. surréaliste. Putain, mais les énergumènes ici, vraiment, c'est chouette. T'as Ouais. filmé aussi, je suppose? Juste la fin. On a encore un peu de marche, je pense. Ouais. Bon. Vous avancez et rapidement vous quittez ce chemin de randonnée pour suivre les indications. Vous tournez au gros rocher. Vous prenez le virage où il y a la souche et ensuite vous arrivez donc dans une zone qui est en dehors du chemin de randonnée, en dehors de tout chemin. Dans ce qui semble être un chemin emprunté par des animaux, par peut-être quelqu'un qui passe de temps en temps ou quelque chose qui a emprunté ce chemin il y a longtemps et a laissé sa marque. Vous ne savez pas. Toujours est-il que ça fait un chemin naturel dans la forêt qui avance. Et donc vous êtes à quelques centaines de mètres du lieu indiqué sur la map. On n'a pas l'air perdu, hein, ça a l'air d'être le bon chemin. J'ai l'impression qu'on continue par là, je pense. Ouais, pressons un petit peu le pas, histoire qu'on ait le temps de tourner un maximum de choses avant que la nuit tombe. Bien sûr. Je précise que vous étiez arrivé en matinée et que du coup, voilà, la pause de midi, tout ça s'est fait tranquillement. Vous arrivez donc dans une zone et vous remarquez que sur l'herbe, il y a effectivement, dans la terre et sur l'herbe, des petits cailloux qui ne sont pas du tout des petits cailloux. Ce sont en effet des dents. C'est animal ou... Genre, mais il y en a combien? Il y en a des dizaines. En fait, non, il y en a des dizaines de dizaines, des centaines de dents, un petit peu partout. Ce sont des dents non humaines, Ok. mais des dents de carnivores. Est-ce que c'est un chien, un loup, un cougar, un ours? Vous ne savez pas. Vous n'avez pas les compétences pour ceci. Mais c'est cet ordre de taille-là. On parle de dents qui sont... voilà. Elles sont réparties comment, du coup? Un peu partout? Elles sont un petit peu partout. Il y a des petits tas de temps en temps, un petit peu éparpillés. Elles forment plus ou moins un chemin qui suit le chemin naturel, du coup. D'accord. Je sais pas, peut-être... C'est une tradition du coin? J'en sais rien. Non, bah, enfin, tous les coups, Ouais. C'est comme les trucs là, comment on appelle tu sais, sur les... J'ai vu ça, je sais plus... Ah, ils empilent des cailloux, là? Ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, c'est un peu plus... Mais bon, pourquoi pas? C'est peut-être... Tu crois que Attends, c'est les... déjà, filme-moi bien ça, Ouais. fais-moi des beaux plans, ça a l'air... Je dis pas que ça me rassure outre mesure. Hein. Non mais écoute, Je suis d'accord avec lui. Hein. enfin, t'as vu comment c'est mis? C'est forcément, voilà, des humains qui ont mis ça, vous inquiétez pas. Ouais, ok. Vous continuez à suivre ce chemin de dents. Et alors que les dents se font plus rares, vous êtes d'un coup pris par une odeur de sang séché. Et
Une odeur de un peu de pourriture d'œuf pourri. Et vous êtes... C'est net et à un moment, ça fait oui, un mur d'odeur. Ça fait vraiment un mur d'odeur. Ouais. Vous êtes saisi par cette odeur et vous regardez un petit peu autour de vous pour essayer de comprendre et vous commencez à comprendre. Autour de vous, il y a des traces de sang sur les arbres, sur les plantes, sur le sol. Mais ces traces de sang semblent comme peintes. Ok, il y en a beaucoup. Il y en a partout autour de vous. Et en vous rapprochant, vous comprenez que elles ne sont pas peintes. Ce sont des gouttelettes de sang qui ont été léchées. Ok. Ça fait presque ration, rassurant d'un côté, genre, il y a des animaux, quoi. Ouais. Et c'est peut-être un garde-manger, là on est peut-être les pieds dans un garde-manger d'une bestiole. Tu crois que c'est dangereux On s'arrête une seconde là, Martin. C'est ça les traces dont tu moi- nous parlais? Non, moi on m'a pas parlé de ça, on m'a parlé vraiment d'empreintes d'animaux. Un peu étrange certes, mais d'empreintes. Parce que là, t'as conscience quand même qu'il y a un danger qui est bien réel. Un danger bien réel, c'est peut-être juste, je sais pas, une mise en scène, tu sais. Attends, c'est pas un coup tordu que t'es en train de nous faire, où on se dit, je vais amener un caméraman et tout, Écoute. on va faire un truc sensation qui va super bien, parce que ça marcherait. Je t'ai déjà fait un coucou de tordu comme ça? Non, Non, c'est mais pas enfin- dans mes habitudes. Je t'ai dit que c'est réel. Là, ça, voilà, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Après, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être une mise en scène de quelqu'un d'autre pour X raisons. T'es sûr que t'es pas toi tombé dans un piège à con là? Parce que c'est. Écoute, piège à con ou pas, on a les images. Pendant qu'ils discutent, je prends une caméra à main et puis avec une petite curiosité morbide, je me rapproche de ce qu'il y a au sol et je commence à filmer. Tu réalises quelque chose en filmant plusieurs choses en fait. La première, c'est que les marques vont au-delà de ta taille. Oui, de ta taille entière. Ok. Les traces de léchage de sang vont au-delà de ta taille. Et autre chose, c'est que tu remarques, mais vous aussi vous le remarquez, que tout autour de vous, sur le sol, il y a des fragments, des petites choses blanches et rosées. Et que ce ne sont pas des dents, mais des fragments d'os, multiples, non reconnaissables. De taille entre quelques millimètres à quelques centimètres au maximum. Le sang, même s'il est séché, n'est pas ancien. Il est relativement frais. Quand je dis relativement frais, c'est 24 heures. Oui, d'accord. Et aucune carcasse presque entière Non. ou de ce genre de choses. Non, pas de carcasse. En regardant sur le sol, tu trouves une sorte de petit pendentif en bois Ok. ou un symbole de sorte de V cassé, comme un enfant dessinerait un volcan, Ok, je vois. avec une spirale en dessous. Ok. Je vais la récupérer. Et. Ça te dit quelque chose ça? Enfin. Non, Je c'est la zoome première fois que je viens de la dessus, région. Vas-y, filme, vois. Attends, tu crois que c'est un truc de la communauté de. Mais c'est ça, je suis en train de te dire, c'est sans doute, voilà, c'est une mise en scène humaine, vous n'allez pas penser que c'est... Enfin, je sais Super, pas, la c'est... commu- Enfin, c'est peut-être... Enfin, je sais, peut-être un peu dangereux, j'en sais rien. J'avoue que je commence un peu à... Le palpitant, il est là, quoi. C'est mais- plein de sang ça aussi. Et c'est- Et c'est pas du sang de tournage, hein, on est sur du vrai sang là. bah, Oui, l'odeur T'as l'odeur. est clairement une vraie odeur de sang, vous en êtes sûr, mais il y a autre chose, une sorte d'odeur musquée qui est présente. Là, on n'est plus en studio, hein, d'accord. Donc moi, on reste pas là. On essaie de retourner vers les locaux et voir, je sais pas si c'est eux qui sont responsables de ça, même si j'en doute fortement. Mais je veux pas rester là plus longtemps. Ouais, non. Bon. On a qu'à leur poser la question. Ils doivent forcément connaître un peu le coin. Comme ça, au moins, ça nous fait des images en plus. On va pas juste se barrer d'ici et puis
Non, Tu ok, peux rien faire parce qu'il nous faut des images là. On prend les rushs, on enquille les rushs, on se tire de là parce Bah que c'est ça. on est, si ça se trouve, enfin j'en sais rien, mais on est certainement dans un putain de. Ouais, mais Garde-manger d'une bestiole. Faites des belles images quand même. On n'est pas pressé quoi. On n'est pas pressé. Ok, on est- très bien. Je fais un dernier tour Ouais, c'est ça. d'ensemble et voilà. J'espère que ça t'inspire un peu, Gareth. Ouais, bah, un peu par la peur, je te l'avoue, mais ça eh, m'inspire. Au Ouais. moins, là, les gens seront satisfaits de du produit, quoi. Il y a un côté vraiment dangereux. Oui. On est je suis peut-être dans le d'accord. garde-manger d'une bestiole. Écoute, on va faire un peu vite quand même. Pas de soucis. Ok, on y va. Allez. Tout de même, je précise que je te trouve vraiment enthousiaste compte tenu du sujet. Je le partage pas, sache-le. Ok. Non mais, on va faire vite. La première chose que tu réalises, c'est que l'odeur violente t'a donné une vraie nausée qui te bloque le bide. C'est vraiment, t'es pas bien. Mais tu connais Martin suffisamment pour... Il y a quelque chose de pas clair dans ce qu'il te dit. Il cache quelque chose. Tu sens qu'il cache quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que c'est quelque chose... Tu sais pas. Mais il cache quelque chose. Il dit pas tout. T'en es sûr. Ouais, moi du coup je fais un dernier tour quand même avec Ouais. la caméra à main. Même si je suis un peu tremblotant, Ouais. j'essaie de prendre un maximum de choses et après qu'on n'en parle plus quoi. Tu remarques sur le côté d'un des arbres, à hauteur de tête, une marque, une empreinte, pas entière, de main. Tu peux voir des doigts. Ces doigts font au moins 2 phalanges de plus que les tiens. Et tu essayes de rationaliser ça. Mais l'odeur qui te saisit le bide, le mystère qu'il y a derrière Martin et la vue de ça, en plus du fait d'imaginer quelque chose lécher ça, et est-ce que c'est la créature qui léchait qui a laissé ses empreintes de main, je le rappelle, pas de pattes, ou est-ce que c'est la personne qui a été agressée? Toujours est-il que ça te prend au bide. Tu lances ton dé. 2. Tu as donc une réaction par rapport à tout ça. Du coup, je filme bien l'empreinte. Je mets ma main pour qu'on voit bien à l'image que c'est invraisemblable, hein, et que je me rends compte que je tremble et je commence à... par réflexe, je coupe la caméra. D'accord. Je pense que de toute façon tu émets un bruit en tout cas de... Tu vois ce que je veux dire, ce Ouais. genre de respiration. Très bien. Vous remarquez alors que vous étiez en train de préparer un petit peu, remettre vos lacets, remettre les sangles de votre sac, que vous entendez un venant de ce cher Chester et qui ramène, vous voyez, qui est face à un arbre, qui ramène la caméra contre lui et qui est livide. Chester. Hey, ça va? Ça va? Ouais, c'est... Je suis mal à l'aise, c'est l'odeur, faut qu'on parte de là, Attends, à haut le cœur. Ok, t'as pas vu un truc Non, j'ai éteint la caméra, je la rallume. On se tire. Ouais. T'as les rushs que t'avais besoin, c'est bon? Ouais, Ok. c'est bon. Voilà, on se tire maintenant. Ouais, on y va. Et je garde le pendentif. Très bien. Vous marchez. Vous regagnez le chemin de randonnée de base et vous essayez, de ce que j'ai compris, de rejoindre la communauté. C'est ça, en direction en tout cas. Vous essayez plus ou moins. Encore une fois, vous n'êtes pas des randonneurs habitués. Vous suivez les tracés. Régulièrement, vous êtes là, vous regardez, vous faites « Ouais, on est là, bon, hein ?» Voilà. Au bout d'un moment, vous réalisez que, le soleil se couche et qu'il va falloir monter le camp. Vous pouvez voir une rivière un peu plus loin. Le bord de la rivière semble une bonne idée, peut-être? Ouais, on va s'installer là, je pense. Au moins, on aura un petit point d'eau si nécessaire. Puis pour les animaux, pareil, ils pourront venir que d'un côté si jamais il y en a, quoi. Oui, mais tu sais que les rivières, c'est à cet endroit-là que les animaux ils viennent pour boire.
T'as une autre idée? De toute façon, on n'a plus vraiment le temps. Et puis, Chester, ça va? T'as plus, Ouais, t'as plus ce qu'il faut là pour marcher, je suppose. Là. ouais, j'ai juste un peu froid, ça va. On va claquer le bivouac ici. Et puis, en On vrai, un fait petit ça. peu éloigné de la rivière. Enfin, Si tu veux, ouais. on trouve une petite aller un petit clairière. peu On plus reste, par là, à, si tu veux. on reste à, je sais pas, à 100 mètres de la Ok, rivière. ok, ça sera mieux quand même. Vous vous installez, plus ou moins habilement, voilà, vous demandez pas mal d'aide finalement à Chester, qui s'y connaît un petit peu mieux encore des emplacements. Et voilà, vous avez perdu vos sardines, vous empruntez les sardines, etc. Enfin voilà. Et vous êtes autour bien d'un petit feu que vous faites. Voilà, la nuit est tombée, vous regardez peut-être un petit peu les rushs de la journée. Enfin, moi, Carrément. Faudrait qu'on ait une idée d'un petit script, enfin, je sais pas, t'as déjà un peu l'idée de comment tu vas monter ce qu'on a vu? J'en sais rien en vrai, parce que là, on a quoi? On a des trucs, des sensations. Oui, on a 2 personnages qui sont Hallucinant. étranges. En vrai, ils sont trop bien. Ouais, mais enfin, t'es pas sur le docu-fiction que tu voulais faire. Bah, pourquoi? Ça donne des sensations aux gens, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Après, on peut pousser vraiment le côté fiction. On va jusqu'au bout de la fiction. Mais je parle On pas de se fiction. fait- Mais non, il faut pas que les gens pensent que c'est de la fiction. Donc j'écris quoi? Comme un documentaire, ça? Carrément. Mais toi, tu sais que c'est de la fiction. Mais comment ça? J'ai rien inventé. Rien n'est inventé. Je vous le dis, je vous le redis. Ça, refais voir ton papier là. En plus, là, qui t'a envoyé ça? C'est un de tes contacts habituels? Ouais, un mec que je connais dans la... qui était un peu dans le coin, quoi. Il semble pas tout dire. Clairement, vous voyez il évite le sujet, il vous donne des informations floues, il dit pas tout. Et vous le sentez tous les deux. Hein. Je... Sans qu'il le voie, j'enregistre notre conversation. D'accord. Je te fais confiance, hein. Ouais, non, mais je te fais confiance presque aveuglément, là. y a pas de souci, y a pas de souci. Tu dois me faire confiance de toute manière, sinon, enfin, tu serais pas ce que t'es aujourd'hui, Ouais, sans ok, moi. c'est bon. Non mais, ok. Ok, pas la Mais- peine de remettre ça sur le Non, tapis. y a pas de souci. Mais je suis sûr dans la région il y a des trucs sympas. Y a plein d'images belles à faire et tout, ça va être super. Ok. T'es sûr que t'as rien vu tout à l'heure, hein? Tu peux me montrer le rush? Parce que du coup, peut-être qu'on pourra pouvoir l'utiliser. Ouais, j'avoue, montre-nous les rushs un peu. Je leur montre ce que j'ai pris, des os, tout ça, et je coupe... Tu coupes avant. Il coupe, il fait voilà, et il coupe alors qu'il s'approchait d'un arbre. Attends, mais on n'a pas vu toute la séquence là. Ouais, Ah mais enfin, c'est rien, tu verras ça à la post-production. Tu veux pas voir le ranger Il sue. Vous voyez Mec. qu'il sue pas à Mais- grosses gouttes, mais il sue bien quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, montre. Bah écoute, moi ce qui se passe, moi j'ai rien à te dire. Ce qu'il y a, c'est que je te trouve très enthousiaste pour quelque chose qui me paraît complètement invraisemblable. Là maintenant, tu nous parles de traces, on tombe sur quelque chose avec du sang partout, et je sais pas, t'as l'air déconnecté de la réalité là. Je dis pas ça, mais je dis que en vrai, c'est un peu une chance. Il nous faut cet argent aussi, un peu, quand même. Je pense. Toi, Mais- comme moi. Il y a la question de l'argent très bien, mais il y a la question de, on se met en danger là. Écoute, il t'est arrivé quelque chose? Non. On a les images? Très bien. Ouais, allez, au nom de l'aventure, hein, tu sais quoi? On y va. Hein. Vous vous couchez? Ouais, je pense. Je le. Mhm. Dites-moi si vous voulez un tête-à-tête, il y a pas de souci. Non, hein. non, pas de tête à tête. Pas de Je tête-à-tête. profite d'un moment où il y aurait une certaine caméra qui serait, comme qui dirait, Très bien. disponible. Sortez-vous. Discrètement, bien entendu. Oui, bien sûr. Mhm. Tu prends la caméra alors qu'ils sont dans leur tente. Tu sais vaguement l'utiliser. Tu rembobines, tu trouves le truc, voilà. Tu mets play. Tu vois Chester approcher d'un arbre. Je le fais avec des Filmé. écouteurs, c'est pour vraiment Ouais. pas je veux pas qu'il le voit, quoi. Tu le vois approcher d'un arbre. Il voit le tronc et
il filme sur le côté, et il y a une trace de main. À la hauteur de son visage, à la hauteur de la caméra. Et il met sa main à côté. La trace de main a des doigts, au moins avec 2 phalanges de plus en termes de taille. Je Donc, vois ça, je claque direct. tu vois ça. Je claque direct le truc et D'accord. je le range. Non. Du coup, Non. le fait d'être tout seul dans la nuit, et de voir ça, tu t'es vraiment pas à ça de lancer ton dé. Yes. Oui. Oui. J'étais en train de dire, allez, je me prépare. Et ça me rappelle ça me rappelle les souvenirs, mais je suis encore en mode, pour le moment, j'ai encore les défenses qui sont dessus. Est-ce que tu vas te coucher? Oui. Je vais me coucher. Tu vas te coucher. Et rapidement, t'as l'impression d'entendre quelqu'un fouiller dans les affaires. Et De quel côté? bah justement, à côté des tentes, là où vous avez laissé vos affaires, etc. J'allume ma frontale direct pour... D'accord. T'allumes ta frontale dans ta tente, et t'entends toujours des bruits. Du coup, il faudra que tu contournes les tentes, etc. pour y accéder. Et t'entends des bruits. Ouais. Je fais... File. Et en essayant de flasher ma lampe bien fort pour dire si c'est une bête, je me dis, ouais, c'est un connerie de bestiole. Ça fait des bruits plutôt mouse. Pas des bruits de petites bêtes. Des Ok. bruits genre peut-être d'ours ou pas quelque chose qui va juste fuir parce que t'as fait pchit pchit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre de ouais, bruit où tu vas faire et que t'as un peu les tripes Ok. qui descendent dans ton ventre. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'avais pas parce que Le temps Voilà. de comprendre. Ok, tu comprends que la taille de la créature est plus importante que tu ne le penses puisque ta lampe ne l'éclaire pas encore, mais tu peux voir sa silhouette qui est penchée sur les affaires, notamment là où vous aviez peut-être de la nourriture, mais t'as pas souvenir qu'il y ait particulièrement de nourriture. Je lève la lampe Ouais. pour mieux voir et j'essaie peut-être, je sais pas, de trouver un bâton, une connerie comme ça. D'accord. Le moindre truc qui... Peut-être mon canif ou je sais pas, ça... Tu cherches, tu regardes et t'entends que la créature bouge. Tu relèves la tête vers elle et tu éclaires. Tu es dans ta tente. Tu réfléchis et tu sens que voilà, tu t'arrives pas à dormir. T'es pas bien. Et tu sens que voilà, arrêter l'alcool là, avant cet effort, etc. T'avais pas prévu tout ça. Tu étais en train de voilà, ça te dépasse en fait. Tout ça, t'es pas bien, t'es pas à l'aise. Et d'un coup, t'entends des bruits et tu dis que ça doit être Gareth qui était en train de fouiller dans les affaires. Enfin bref, et t'entends le et t'es psst, hé, psst, attends, allez, oust. Et d'un coup, t'entends vraiment des bruits et tu vois que non, les bruits que t'entends, c'est Gareth qui est en train de faire ça, quelque chose qui était en train de fouiller à côté de ta tente. Du coup, discrètement, je vais ouvrir ma tente pour jeter un œil à ce qui se passe dehors. D'accord. Tu peux voir Gareth en train de relever sa lampe et sa lampe révèle une silhouette énorme devant vos affaires. Tu vois pas tout à fait ce que c'est encore. T'es à moitié dans les vapes, tu regardes, voilà. Alors que tu relèves ta lampe, tu as juste le temps de percevoir que sur ta droite, la tente de Chester s'est ouverte et tu vois son regard un peu inquiet et tu relèves ta lampe. Et tu vois une créature assez grande. Des poils noirs, une peau grêlée, un bras, j'ai presque envie de dire bubonique, un autre bras où tu peux voir, et t'en as l'impression, la séparation des deux os de l'avant-bras. Et tu n'as même pas le temps d'éclairer vers sa tête que tu entends son cri. Un cri simiesque, comme un singe en colère, un mandrill qui essaierait de montrer que tu es sur son territoire.
Vous êtes tous les deux saisis par cette image. Lancez votre pas échappé tant de fois que ça. Je ne triche pas, je vous jure. T'as un. Putain, vous prenez bien tous les deux. Très bien. Tu tombes littéralement de ton matelas gonflable, réveillé par un cri venant d'outre-tombe. Ok. Un cri que tu crois sortir littéralement de tes rêves, mais tu es surpris immédiatement par, eh bien justement, le fait qu'il y a de la lumière dehors. Quelqu'un éclaire. Et alors que tu Je suis dans la tente fermée là. es dans la tente fermée. Ok. Tu sais même pas de... Il y a de la lumière, mais pas la lumière du jour, de la lumière... Non, la lumière, clairement... Une lumière, quoi. Ouais. Et le cri, en y réfléchissant une seconde, je pourrais rapporter ça à l'un de mes deux collègues ou pas du tout? Non. Si eux, ils faisaient ce cri-là, tu ne serais pas tes amis. Ok. Je suis avec mon bâton, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? T'entends ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu m'entends crier quand même, et Ouais. moi je tombe en arrière. Et... Ouais. Je garde un bâton certainement que j'ai récupéré, j'essaie de choper une caillasse que je vais lui balancer. Ouais. Que j'arrive à plus loin. T'entends cette agitation, Ok. t'entends ces cris. C'est un réflexe de peur. Gareth, Chester, vous êtes dehors? Il y a une connerie dehors, il y a une putain de bestiole dehors. Quoi? Il y a un truc de... Je sors. J'en sais rien. Tu sors, tu vois. La lumière de Gareth est folle. Elle va dans tous les sens. Et Chester n'a pas sa lumière allumée. Tu vois dans un flash une silhouette immense qui se tient debout. Tu vois des poils noirs. Tu vois un regard qui est éclairé une fraction de seconde par la lumière avec deux yeux qui te renvoient la lumière justement et qui brillent dans le noir. Tu réalises que tu vois littéralement ce que pourrait être le Bigfoot pour toi, le Sasquatch. Au niveau de l'envergure... L'envergure est gigantesque. Ah Il ouais se tient debout, il fait peut-être 3 mètres, peut-être plus. Lance ton dé. 2. Je vais vite, je cours chercher une caméra, même s'il n'y a pas de batterie, je m'en fous, je sais pas, je réfléchis même pas. Très bien. Toi, tu lances la pierre. Limite, je me cache derrière après. Je me cache après. Hein. Tu lances la pierre. Elle tombe à côté des sacs. La créature se repenche en avant et s'appuie sur son espèce de bras bubonique et dégueulasse. Ça fait littéralement trembler la terre quand elle le pose. Ça fait vraiment un... Et elle se met à avancer vers toi. Moi, je recule. Elle lève son autre bras, presque squelettique, sur toi, d'un grand coup. Je pense que je tombe avec les cornes. Tu as juste le temps de prendre la caméra et tu n'as même pas filmé en fait. Tu as juste pris la caméra et t'appuies désespérément sur le bouton, mais tu l'as pas ouvert, tu n'as rien fait. Toi, tu es en arrière, figé face à cette scène où tu peux voir la lumière. Je cherche à rentrer dans ma tente et me cacher dans ma tente. C'est bête, mais... Tu es en train de réaliser que ça y est, quand le bras squelettique s'abattra sur toi, tu mourras. Je me protège. Je me protège. Et c'est la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sauf si vous êtes tipeur, vous avez directement accès à l'autre épisode. Sauf si là vous venez de voir l'épisode en avant-première, du coup c'est... Il faudra quand même attendre une semaine. Quand même la semaine Ouais, prochaine. voilà. Mais si vous avez typé cette semaine, alors qu'il vient de sortir, vous pouvez voir l'épisode 2. À bientôt. La fin semble proche pour nos chers héros. J'aimerais tant savoir la suite de l'histoire, mais il faut attendre la semaine prochaine. Ou bien dès maintenant. Et oui, en participant au Tipeee de la série, vous aurez accès aux épisodes en avant-première et aussi à plus de 15 scénarios en PDF et plein d'autres choses. Mais surtout, vous soutiendrez l'horreur et le jeu de rôle. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes zombies. Et guten Tag chez vous!